Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Sheikh Haya, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va commencer une série de vidéos recettes faciles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous suivez mes vidéos sur ma chaîne, c'est sûr que vous les avez vues. En fait, régulièrement dans l'année, je fais des séries de vidéos qui s'appellent recettes faciles et en fait on fait des recettes tous les jours de la semaine, du dimanche au vendredi, une recette par jour sur un thème particulier. Et aujourd'hui on va pouvoir commencer la série recettes faciles spéciale automne. Franchement, l'automne, c'est une saison pépite pour cuisiner. Il y a plein de légumes hyper sympas. C'est un petit peu le début aussi de la saison des soupes, des choses un petit peu qui changent. C'est vraiment la période où on va faire la transition entre ce qu'on mangeait en été et ce qu'on va manger en hiver. Donc moi j'aime bien et j'avais vraiment envie de pouvoir partager avec vous plein de recettes et des trucs hyper simples à cuisiner. Vous savez, vous avez l'habitude sur ma chaîne, généralement je propose toujours des vidéos et des recettes qui sont simples à réaliser, qui sont rapides et qui sont savoureuses. Donc on va pouvoir commencer tout de suite avec la première recette de la série. Mais avant cela, pour tous ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne par cette vidéo, je me présente, je m'appelle Chaya. Et sur cette chaîne, on fait beaucoup de cuisine à l'occasion de Shabbat, des fêtes, mais également du quotidien. Et puis un petit peu de lifestyle également en Israël, puisque j'habite en Israël. Mais si vous ne connaissez pas ma chaîne, je vous invite de toute façon à aller y faire un tour, à découvrir un petit peu le type de vidéo que je peux vous proposer, à vous abonner bien évidemment et laissez-moi un petit commentaire également si les vidéos vous plaisent. On va passer tout de suite en cuisine. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une petite poêlée de champignons et pommes de terre. C'est vraiment un petit basique de l'automne et c'est hyper efficace. Donc on passe en cuisine dès maintenant. Alors les amis, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette petite recette? C'est une recette végétarienne, comme vous pouvez le voir, il n'y a que des légumes, mais l'idéal c'est vraiment de l'accompagner soit avec du poulet, soit avec du saumon, même des œufs au plat, une omelette. Vraiment, vous l'accompagnez avec ce que vous voulez pour faire un repas complet, mais déjà, la base de la base, c'est cette petite poêlée. Donc, je vais vous dire ce qu'il nous faut. Donc, bien évidemment, la star de la poêlée de champignons ce sont les champignons. Donc, moi, j'ai pris déjà, en premier lieu, ces deux petits champignons, champignons blancs et champignons bruns. L'idéal, c'est de faire un mélange de champignons, si vous pouvez, si vous trouvez. Et j'ai pris ces petits champignons. Je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle, mais je l'ai trouvé mignon. Il y a marqué shimeji, je connais pas, mais en tout cas, voilà, ça a l'air très sympathique. Donc ça et ça comme champignons. Ensuite, il nous faut bien évidemment des pommes de terre. J'ai pris également du persil, un oignon, des gousses d'ail, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Donc, je vais commencer par nettoyer mes légumes. Alors, vous voyez, ces petits champignons, ils se présentent comme ça en fait. Ils sont accrochés les uns aux autres, donc il faut couper en fait le pied, vraiment le début du champignon. Et voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce champignon, que vous connaissez son nom, comment on appelle ça en français. Eh bien, mettez-moi ça en commentaire. Alors, au niveau de la cuisson, ça se passe en deux temps. En fait, on va d'abord faire cuire les pommes de terre un petit peu à la poêle pendant, je sais pas, je dirais une quinzaine de minutes. Et ensuite, on rajoutera le reste des ingrédients parce que la pomme de terre, elle a besoin de plus de temps de cuisson que les champignons et le reste. Donc, on va déjà commencer par elle et on va les couper en petits dés. Alors, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos et de voir mes séries recettes faciles, bah, vous le savez déjà, ce sont des recettes vraiment qui prennent peu de temps et qui sont avec pas beaucoup d'ingrédients généralement, qui sont vraiment simples à préparer. Donc vraiment, l'idée c'est de ne pas passer beaucoup de temps en cuisine, mais par contre de faire des choses qui sont bonnes et on essaye de faire des choses qui sont un peu variées. Donc là c'est un petit peu le cas aujourd'hui au final, et même sur toutes les recettes que vous verrez sur la série recettes faciles, on va faire des choses qui se cuisinent sans beaucoup de temps de préparation. C'est vraiment le but. Le but c'est de pouvoir cuisiner, mais aussi et bien, faire autre chose de sa vie en fait, hein, tout simplement. Au niveau des pommes de terre, moi je les coupe en petits dés, vraiment petits, je vais vous montrer. J'ai coupé comme ça. Vous voyez? Et en fait, vous pouvez les couper plus gros, bien évidemment, si c'est ce que vous préférez. La seule chose à retenir, c'est que les pommes de terre, ben, c'est logique, et comme tous les autres légumes, hein, plus vous la couperez petit, et plus elle cuira vite. Donc, si vous faites des plus gros morceaux, parce que vous préférez, prenez en compte qu'il vous faudra plus de temps de cuisson.
Bon, dans cette série, je vous montre vraiment toutes les étapes comme je l'ai fait réellement dans ma cuisine. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé les pommes de terre et on va les mettre à cuire. Et ensuite, pendant qu'elles commencent à cuire, eh ben, on va pouvoir s'occuper des autres ingrédients, des champignons notamment, de l'oignon, de l'ail, etc. Donc là, on va mettre un filet d'huile d'olive dans une poêle. Regardez, je sais pas, je crois que je ne vous l'ai pas montré. Vous savez, j'avais un spray euh, pour l'huile d'olive, mais en fait, il s'est cassé. Et donc, j'en ai racheté un. Celui-ci, il vient de chez Temu. Et il est 100 fois mieux que celui que j'avais avant parce qu'en fait, il a l'option pchit. Je vous montre. Vous voyez? Et il a l'option aussi. Voilà, je vous remontre ici. Voilà. Il a l'option en fait une double entrée. Vous voyez? Et là, vous pouvez mettre votre huile d'olive normalement comme si ça sortait de la bouteille. Je le trouve vraiment très pratique et très bien et j'ai payé ça 3 fois rien. Et la bouteille là, elle est en verre donc c'est encore mieux que la bouteille en plastique que j'avais avant. J'aime beaucoup. Et il existait également en noir pour celles qui voudraient se renseigner. Donc voilà. On met nos petites pommes de terre dans la poêle. Voilà, on va les laisser cuire, on va s'occuper des champignons. Alors, pour ce qui concerne les champignons, ceux-ci, vous voyez, je les laisse entiers, j'ai rien à faire, on les a nettoyés, je les mets de côté. En fait, je vais juste séparer vraiment les uns des autres, vous voyez, c'est la seule chose que j'ai à faire. Alors, pour ce qui est de nos champignons plus classiques, ça va être assez simple. En fait, je vais juste les couper en rondelles, en tranches comme ça, vous voyez. Voilà, des petites tranches de champignons. Je vais faire ça sur les blancs et les bruns. Alors pour l'oignon, je vais le couper grossièrement et je vais aller l'ajouter directement aux pommes de terre. Alors les amis, là les pommes de terre, elles me semblent pas trop mal. Elles n'ont pas terminé de cuire, mais vous voyez, elles ont déjà bien doré. Et en fait, je me rends compte que ma poêle, elle n'est pas assez grande. J'ai beaucoup de champignons à rajouter. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de récipient. Je vais prendre autre chose qui sera plus grand et qui pourra accueillir tous les ingrédients. Donc on va rajouter tous les petits champignons qu'on a découpés. Vous voyez, ça ne serait jamais rentré dans la poêle que j'avais prévue au départ. Après, au niveau des quantités, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de champignons. Donc après, vous adaptez comme vous préférez. Si vous voulez plus de pommes de terre, plus de champignons, voilà. C'est vous qui voyez. Mettre un deuxième oignon aussi si vous préférez le goût des oignons. Mais bon, voilà. Pensez qu'il faut quand même de la place. Bon, les champignons, ça va réduire, hein, bien sûr. Donc ça va devenir plus petit. Mais il faut quand même que ça ait le temps et la place de pouvoir cuire. Alors j'ajoute également 2 gousses d'ail. On va également ajouter du sel. Et pour le poivre, j'utilise toujours du poivre en grains. Je vais également ajouter du thym. Ça sent super bon. Entre le thym que je viens d'ajouter et l'ail et les champignons, ça sent vraiment très très bon. Alors la cuisson, elle a plutôt bien avancé. J'ai envie de rajouter maintenant le persil parce qu'il reste vraiment pas beaucoup de temps de cuisson. Donc là, en fait, je vais vraiment vous voyez, l'effeuiller grossièrement. Voilà, au niveau du temps de cuisson, je pense qu'on est bon. Donc je vais arrêter le feu, on va faire une petite présentation sympathique. Les amis, voici le résultat de notre petite poêlée de champignons et pommes de terre. Franchement, ça a l'air tout simplement succulent. Ça sent super bon. Ça donne vraiment envie. Moi, je vous conseille de faire ça avec un petit saumon grillé ou bien si vous voulez également mettre par exemple des petites aiguillettes de poulet à l'intérieur même de la poêlée quand vous faites cuire, vous pouvez également, ça serait excellent. Autre option également, c'est de mettre un peu de crème fraîche vers la fin de la cuisson si vous avez envie de faire quelque chose de plus crémeux. Voilà, en tout cas, ça donne vraiment envie, ça sent super bon. Faites-moi savoir si vous comptez reproduire la recette, si la recette vous a plu également. Si vous avez des petites astuces cuisine, mettez-les également en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de la série Recettes faciles.